T'es là? Oui, oui, oui. Tu sais ce que tu vas pas dire? Est-ce que tu sais ce que tu vas pas dire? Oui, ça, je sais ce que je veux pas dire. Bon, c'est parti. Je l'ai prise au dépourvu, excusez-nous. Donc, quand la bise fut venue, elle fut prise au dépourvu. Oui, exactement. Je suis désolé, mais j'ai des obligations après, alors je suis obligé. Alors, on va commencer. Oui, je sais très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 30 avril 2021. Alors aujourd'hui, pour cette présentation YouTube, ça va pas être très agréable. Alors je vous annonce tout de même le contenu de la capsule que vous verrez sur cogito.com et je tenais à vous remercier parce que vous avez bien réagi par rapport aux dernières fois où effectivement vous étiez très présent. Il faut dire que le sujet en valait la peine. La capsule que nous allons faire, ça s'appelle Opération Cornet de Bif ou Opération Foutage de Gueule, première partie. Ça en dit long. Ça en dit long et je vous assure que vous ne serez pas déçus du voyage. Mais avant toute chose... Il y en a qui sont déjà partis, je crois. Mais avant toute chose, je tenais, Ils ont dit sauf qu'ils ça va être ma fête. Eh ben, tu crois pas si bien dire. Avant toute chose, je tenais à préciser, nous tenions à préciser, ma louloute et moi-même, quelques points importants parce que c'est une décision que nous avons prise ensemble. Par rapport à la dernière capsule, j'ai indiqué que la suramine pouvait limiter les dégâts des vaccins à ARN-M. Mais ce n'est pas à moi de vous indiquer où la trouver, ni de vous en donner la posologie. Seuls des spécialistes de santé ont ce pouvoir. Le professeur Fourtillan a ce pouvoir, mais il a été arrêté. Il ne vous reste plus qu'à trouver un professionnel compétent pour vous aider dans la recherche de ce produit et surtout dans sa posologie qui est quand même très importante. C'est vraiment pas un produit qu'on utilise comme ça, comme des Smarties. Alors je remercie les gens qui m'envoient des liens, il y a beaucoup de liens. Alors vous en avez un sur Alibaba qui vous attend avec ses 40 voleurs. Je vous conseille pas trop, je vous conseille de vous orienter vers des laboratoires. D'autres personnes m'envoient effectivement des liens de laboratoires qui en vendraient, mais c'est à conserver à moins 20 degrés, dans des frigos spéciaux. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très très difficile à gérer, et c'est pour ça que je vous demande de vous orienter plutôt vers des biologistes, des chimistes. Vous allez me dire, bah ouais, mais où on les trouve? Ben, si moi je trouve, vous pouvez les trouver éventuellement. Ça dépend de l'effort de volonté que vous allez développer. Mais comme vous êtes souverain, comme je le suis, donc chacun est libre de chercher et de trouver ce qu'il a besoin. D'autre part, me consacrant exclusivement à la recherche, j'ai décidé de prendre un peu de recul pour me consacrer à ma famille, à des recherches plus personnelles, à la littérature et tout simplement à la vie. De trop nombreuses et violentes attaques d'amis faussement bienveillants souhaitant m'approcher, et pas seulement sur le net, dont je suis l'objet, renforcent à mesure où je vous livre ces informations Covid, les menaces et les attaques. Et le public n'imagine pas un seul instant ce que parfois nous devons vivre et subir, mais j'ai la pudeur de ne pas en parler.
Étrangement, d'autres sonneurs d'alerte n'ont pas à subir ces attaques ou font semblant. C'est à cela que l'on reconnaît leur participation à la manipulation des âmes bienveillantes par un enrichissement personnel. Ils sont aisément repérables, ils ont de nombreux soutiens, des avocats en veux-tu, en voilà, c'est leur principale ligne de défense. Peut-être, si j'en ai la force, écrirai-je un jour sur les actions malveillantes à distance, menées par des esprits puissants et diaboliques, lorsque je parlerai des sciences occultes et de leur extraordinaire puissance dans les mondes des hommes, dans le monde du visible. Si nous étions plus nombreux à défendre l'humanité, et si nous étions plus nombreux en France, et nous sommes très peu en réalité, ces démons ne s'acharneraient pas sur les mêmes personnes et perdraient de leur pouvoir. Je ne peux en parler publiquement, mais je sais exactement qui et comment. Et que ces personnes ne se réjouissent pas trop vite, avec toute leur cacaillerie et toute leur quincaillerie, qui fait gling-gling, leurs bijoux et leur sorcellerie et magie noire. Tout le monde paye sa forfaiture un jour, c'est une question de temps, nous sommes tous en sursis. J'ai décidé à partir de ce jour de ne plus répondre aux appels bien trop nombreux. Je travaille seul, vous le savez, bénévolement, sans soutien. Le seul soutien obtenu l'est grâce à mes livres. Les personnes qui nous aident spontanément se comptent sur les doigts de la main. C'est bien peu par rapport à l'effort d'information gratuite et généreuse que nous fournissons au quotidien avec Cogito.com et avec mes capsules. Je tiens à préciser que je ne suis pas un centre d'aide sociale. Je n'en ai pas les moyens, ni surtout l'énergie, ni le temps. Trop de monde en souffrance se concentre sur moi également. Je ne peux pas gérer la douleur du monde seul. Vous m'en voyez désolé. Peut-être un jour, après la crise sanitaire, s'il reste des êtres humains, nous pourrons penser, à fonder une association pour soulager cette souffrance avec des personnes capables de nous aider, à vous aider. Mais pour le moment, je suis seul, et je ne puis assumer cela. Ajoutez, évidemment, les attaques dont vous n'avez pas idée et qui sont constantes. Désormais, des filtres seront mis en place et je ne me rendrai plus aussi accessible qu'auparavant. Il y a trop de méchantes personnes qui avancent masquées. Beaucoup ont abusé, d'autres s'acharnent à me tendre des pièges pour me faire enfermer. Ce petit jeu médiocre ne vaut pas la peine d'être mené. J'ai ma vie, ma famille, mes problèmes, comme tout le monde, que je dois également gérer sans l'aide de personne. Si je souhaite participer à un débat, ici ou ailleurs, c'est mon choix personnel. Cela ne regarde que moi. Si je ne le souhaite pas, c'est mon choix également. Ceux qui s'en plaignent publiquement et qui tentent de créer des polémiques infantiles sur les réseaux sont des provocateurs imbéciles et misérables. Je ne suis le faire-valoir de personne, ni une hure de sanglier à afficher un palmarès d'orgueil et de vanité sur le mur du salon. Si ces personnes ne l'acceptent pas, c'est leur problème, pas le mien, et qu'elles aillent en enfer, là où est leur place. Faire des débats avec de pseudo-sonneurs d'alerte pour savoir qui a la plus grosse ou qui veulent justement se payer ma tête ne m'intéresse pas. J'ai des choses bien plus importantes à gérer, comme d'informer véritablement, mais lorsque l'on voit si peu de personnes agissantes une fois informées, on se demande parfois si tous ces sacrifices en valent la peine. Je continue donc à rédiger, à publier mes livres. Si vous souhaitez vous informer sur la réalité, lisez-les, achetez-les, sur Cogito.com. Vous m'aiderez à continuer à vous informer et à bénéficier des informations vidéo exclusives que vous trouverez rarement ailleurs. N'oubliez pas que si vous avez besoin de moi, j'ai également besoin de vous et pour le moment, l'échange de dons contre dons n'est pas très réciproque. Nous vivons une époque formidable. Merci de votre écoute. Je ne sais pas si Louloute, tu as envie de rajouter quelque chose. Merci à toi, ça mérite d'être clair, c'est très bien. Et puis là, nous basculons sur Cogito. Voilà, nous allons basculer sur Cogito pour Opération Cornet de Bif ou Opération Foutage de gueule, partie 1. Merci à toutes. Merci à tous. À tout de suite. Au revoir.